Hey, salut à tous! À l'heure où vous regardez cette vidéo, il y a quelques semaines, c'était la Japan Expo. Bien évidemment, j'y suis allé, et c'était la première fois que j'y allais cosplayer. Dans 2 semaines, vous inquiétez pas, il y aura une vidéo tout spécialement dédiée à ce sujet qui sortira. Une vidéo sur mon tout premier cosplay, comment j'ai fait... Enfin bref, restez connectés, dans 2 semaines ça sort. Et pour faire ce fameux cosplay, j'ai eu besoin de me faire 1 ou 2 accessoires, dont un où j'ai eu besoin de le designer de A à Z sur Blender. Blender, je vous en ai déjà parlé un petit peu dans ma vidéo sur comment modifier et globalement ma vidéo sur l'impression 3D. J'en parlais comme étant un logiciel compliqué où on a besoin de beaucoup de raccourcis. Disons que j'ai essayé et au moins maintenant je vais enfin pouvoir vous faire une vidéo avec un avis plutôt net sur Blender. Donc est-ce que c'est simple à apprendre? Est-ce que j'ai réussi? Et surtout, est-ce que ça permet de faire des objets jolis? Alors déjà dans un premier temps, qu'est-ce que c'est que j'ai modélisé? Et ben c'est le fumigène que Jinx utilise à un moment dans Arcane. Je me disais que je le trouvais joli, les seuls endroits où il était vendu c'était super cher, donc j'ai essayé de trouver des modèles, aucun qui me plaisait, donc je me suis dit, allez, c'est l'occasion pour apprendre à modéliser sur Blender. Je l'ai fait, non sans mal, mais j'ai réussi à le faire en à peu près 5 ou 6 heures d'apprentissage. Disons un petit peu de tryhard, après avoir regardé 3 ou 4 vidéos en accéléré et surtout en improvisant beaucoup. C'était en vrai pas super compliqué pour faire des trucs très basiques. Pour vous décomposer très rapidement, le voilà donc en vue 3D sur Blender. Il y a très littéralement 4 ou 5 cylindres avec des modifications et des paramètres différents. C'était franchement pas super compliqué, le seul truc qui change c'est soit le nombre de facettes, soit des petits paramètres à la con. Donc très clairement c'est accessible à tous, faut juste réussir à bricoler un peu pour faire en sorte que tout s'emboîte plutôt bien. Maintenant si je dois donner un avis sur Blender, comme je vous l'ai dit, j'ai pas beaucoup travaillé dessus. J'ai dû y passer à peu près 5-6 heures pour réussir à faire ça. Donc j'ai appris des trucs très basiques, mais du coup des manipulations qui je pense me permettront de refaire si j'en ai besoin quelques objets pas trop compliqués. Et en vrai une fois qu'on a compris les éléments de base de Blender, c'est plutôt accessible. Je dis bien plutôt parce qu'il faut quand même être un petit peu familier avec le monde de la 3D et un petit peu le jargon qui est utilisé globalement pour tout ce qui est de la modification de fichiers. Une fois qu'on a plus ou moins les modifieurs, ça coule plus ou moins de source et on arrive à s'en sortir. Se déplacer dans l'espace, c'est bizarre sur Blender, c'est assez bizarre. Pour tourner autour de la pièce, c'est la molette. Pour se déplacer, il faut faire CTRL et molette. Et pour faire je sais plus quoi, il faut faire SHIFT molette. Enfin bref, c'est des combinaisons de touches qui sont pas super instinctives. Mais une fois qu'on a passé ne serait-ce que 10 minutes à galérer et au final qu'on a trouvé les solutions, bah au moins ça y est, c'était 10 minutes perdues pour pas grand chose, mais au moins ça nous permet de nous balader un petit peu plus facilement dans l'interface. Pour ce qui est de la modification des formes, c'est pas super compliqué non plus. Dès qu'on a créé notre forme, on a un petit panneau avec tout ce qu'on peut modifier de cette forme là, et ça permet ensuite de créer plein de variations, par exemple de sphères avec plus ou moins de facettes, de cylindres avec plus ou moins de facettes, des cubes plus ou moins longs. Vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez. Mais maintenant que vous avez votre forme de créer, la petite chose un petit peu plus embêtante, ça va être de la modifier et de faire en sorte qu'elle ressemble exactement à ce que vous voulez. Et ça, c'est un peu moins simple. Pour ça, il faut tout un tas de raccourcis. C'était un des trucs qui était très vrai, que j'avais dit dans une de mes vidéos. C'est possible de le faire par des sous-menus et des menus de partout, hein, Blender c'est surtout ça, mais c'est beaucoup plus efficace avec des raccourcis. J'ai dû en apprendre 1 ou 2 pour celui-ci, donc très clairement j'étais pas à la façon la plus efficace de le faire, très loin de là, mais rien que ça m'a saoulé. Vraiment, si vous avez la flemme d'apprendre des raccourcis, ne touchez jamais à Blender. Mais bon, sinon pour parler globalement du résultat, le seul petit entre guillemets problème du fichier, c'est la jonction entre le petit chapeau et
voyez la petite grille là, j'avais oublié de faire en sorte de enlever un petit surplus de matière qui est au-dessus, donc j'ai été obligé d'en retirer directement après impression. Bon, c'est un truc que j'aurais pu éviter, c'est de ma faute, hein, c'est pas de la faute du logiciel. Vous avez l'impression que pendant toute la vidéo, j'ai gueulé sur Blender. C'est pas spécialement faux, c'est vrai que je ne porte pas forcément ce logiciel dans mon cœur parce qu'il est super compliqué, super genre mais une couche, mais une fois qu'on le connaît par cœur, il peut être efficace. Bon, voilà, je sais pas si cette vidéo a été super longue, j'espère pas, j'espère vraiment que ça aurait été un avis assez court quand même. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle ne vous aura pas trop découragé à vous mettre à Blender si vous voulez, parce que vraiment si vous êtes déterminé et que vous voulez faire du Blender, mettez-vous-y le plus tôt possible, parce que très clairement, vous avez du travail. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas vous pouvez mettre un petit like, vous abonner, vous pouvez mettre des petits commentaires pour me dire ce que vous voudriez que j'améliore dans mes vidéos globalement, hein. Vous pouvez venir passer une tête sur mon Utip, vous pouvez me donner quelques centimes en regardant des vidéos ou en me faisant un don qui vous donnera accès à mes vidéos en avant-première. Et en attendant la vidéo de la semaine prochaine, je vous dis bonne journée, bonne soirée, bon appétit et salut!